Bonjour et bienvenue dans Passion avec un invité qui vient de se réveiller, Nadim. Aujourd'hui, on va parler des échecs. Mais pas genre quand tu rates quelque chose, mais le jeu. Ouais. Merci Nadim. C'est un podcast, je sais pas dans quel sens il va tourner. Pourquoi il y a un sens? C'est ça que je voulais t'entendre dire. Non, j'ai quand même structuré le truc, tu me connais. Ouais. Et donc la première chose à faire, c'est de se présenter. Bonjour Juliette, Bonjour Nadim. comment vas-tu? Ça va et toi? Alors c'est pas ça, se présenter. Ah. Dans mon podcast. Les règles sont très strictes, il faut lire sa biographie. Ah ouais, ok. Bouge pas, j'ai un cahier ici. Bon déjà, je me suis pas levé, hein. Enfin si, je me suis levé, mais pas... pas il y a 2 minutes, hein. Mais voilà, donc là, je suis réveillé quand même. Parfait. Donc là, tu veux que je te lise ma biographie? Oui. Mhm. Bon. Ouais, tu sais quoi, je la lis, et après je lis un peu ce que je t'ai écrit. Un peu. D'accord. J'ai très peur, je sais pas du tout ce que t'as écrit. Voilà. Alors, Nadim se niche entre l'absurde, le malaise et une volonté d'être pleinement authentique. Au début de sa carrière, il nous encourageait à rayonner intérieurement, extérieurement, comme un panneau solaire. Oh, Tu te souviens? Le panneau solaire, je sais pas trop, mais ouais, le reste, oui. Ah oui, non, ça c'était moi qui ai rajouté. Oui. Aujourd'hui, dans sa comédie musicale, Intégré. intégrée à son spectacle... Je me suis dit, je fais pas de la comédie musicale. Aujourd'hui, dans sa comédie musicale intégrée à son spectacle Premier Contact, cet équilibriste du rire nous invite à renaître de ses cendres, tel un phénix. Le spectateur qui découvre Nadim repart hilar, ce qui fait de lui un compagnon plus utile que n'importe quel psy. Alors après, moi j'ai écrit, ça c'était une bonne description, mais je crois que j'ai évolué et je ne sais plus trop où je me niche. Voilà. Très bien. Et merci pour ces mots, effectivement, c'était un peu, ouais, c'est un peu ça. Il y a encore des parties de ça en moi, ouais. Ouais. Parce que tu es un humoriste multiple. Tu peux tout faire. C'est ça le problème. C'est vrai. Ouais, je peux faire différents trucs, mais oui. Je sais pas où trop me mettre. Voilà, j'ai envie de faire plein de choses. Bah aujourd'hui, tu es là et on va juste parler des échecs. Ouais. Une discipline pour laquelle j'ai rien compris. Parce que oui, j'ai échoué aux échecs, je l'avoue. Les dames, j'ai un peu plus compris, mais je suis restée hermétique. C'est mon côté hétérosexuel, je pense. C'est le début de ma chronique, il faut que je le précise quand même. En fait, c'était trop. Il n'y avait pas de transition, elle était parfaite, tu vois. Et je me suis dit, vas-y, on y va à fond. Mais cela dit, je trouve fascinant les joueurs d'échecs. Pour moi, c'est les meilleurs stratèges de la planète. Ils ont des connexions dans leur cerveau, des raisonnements logiques qui me font soupirer d'envie, carrément. Voilà. Je respire. C'est ce que je me suis dit, putain, j'ai plus de souffle, mon gars. Et c'était le deuxième mot de la phrase. Ouais, c'est chaud. Hein. Le fait que tu me regardes aussi fixement me fait peur. Non, mais je vais être très attentif à ce que tu dis. Bah, les échecs, est-ce que c'est une discipline d'intello? Moi, j'imagine que c'est comme si vous disiez que les gens s'inscrivent aux cours d'allemand et de latin étaient les plus brillants. Parce que clairement, moi, j'ai fait les deux et je me souviens encore des regards de pitié de mes professeurs. En fait, oui. Ah, pardon, je crois que tu voulais que je réponde à la question. Non, mais j'ai eu l'impression que tu voulais parler. Non, vas-y, je t'interromps. Parfait. Excuse-moi. Du coup, je faisais marrer mes camarades en cours d'allemand en imitant Dobby dans Harry Potter. Je sais pas si tu connais. C'est un truc, là? C'est le gars qui fait Dobby doit se punir et il se fait mal. Moi, en fait, sur la table, tu vois, je vais pas le faire fort. Je faisais ça. D'accord. Je faisais ça ultra. Tu fais ça pour? Justement, je frappais de toutes mes forces la table pour faire marrer ma camarade Fiona et attirer l'attention de Charles Maxime, qui était le mec du dernier rang, qui était sans doute intelligent, mais aussi nul en allemand que moi, et que toute la classe. Donc toi, pour le draguer, tu tapais sous la table? Oui. C'est vrai? Bah, c'est attirer l'attention, hein. I love you. Et il te répondait, lui. Ouais. Okay. Non, mais on se disait toujours bonsoir la journée, et ça a créé un lien. Moi, c'est jamais rien passé. Bonsoir la journée? Ouais, ah, ouais. on se voyait, on se dit bonsoir, et on était morts de rire. C'est en classe, à l'école? Non, bah oui, dans les couloirs, tu vois, quand tu croises les gens. Bonsoir, vous dites pas bonjour, quoi. Ouais. Okay. C'était drôle. Et voilà, ça, Charles Maxime, je te salue, je suis encore intimidée. Et j'ai jamais réussi à... J'ai même pas dit, ça s'est su, tu vois. Ah, donc il ne le sait pas. Si, il me regardait un peu en mode « je sais que tu me kiffes ». Et je fais « ouais, je sais ». Et c'était en quelle classe? Terminale? Ah ouais, ok. Ouais. Mais enfin bref, les échecs me rappellent l'école, les activités annexes des cours que je pratiquais pas. Je comprenais pas comment on en arrivait à participer aux compétitions d'échecs.
Moi, je préférais faire des trucs bizarres dans mon coin. Bah, typiquement, Dobby doit se punir. Et d'ailleurs, je pense que Nadim, tu faisais les deux, quoi, les compétitions et les trucs bizarres dans ton coin. Tu sais, à l'époque, quand tu portais des chaussettes Captain Planet et que tu te voyais déjà humoriste, tu faisais déjà rire en plus. Alors ouais, ça c'était en 6e, effectivement, j'avais des chaussettes Captain Planet. J'avais pas encore commencé les échecs. Ouais, les chaussettes Captain Planet, pour ceux qui savent pas, c'est une petite histoire rapide et courte. Enfin, courte et rapide. C'est le prof de maths en 6e qui m'a dit ouais, Nadim, tes chaussettes, elles sont belles. C'est des chaussettes Captain Planet. Est-ce que tu veux les montrer? Je dis ouais. Et il m'a fait monter sur l'estrade. Tu sais, pas pour faire un exercice de maths, mais pour montrer mes chaussettes. Et j'ai montré mes chaussettes et tout le monde a ri. Et je crois que c'est là que ma carrière s'est lancée. Après, j'ai cru que j'étais drôle à partir de ça. Heureusement que t'avais pas des chaussettes blanches, tu vois. Bah, il m'aurait pas fait monter, peut-être. Bah ouais, j'aurais jamais su. J'aurais jamais su, ouais. Enfin, ça tient à rien, hein. Ouais. Ça tient à une histoire de chaussettes. D'ailleurs, les chaussettes blanches, petit point santé, c'est bien pour éviter les mycoses des ongles de pied, je le dis. Ah ouais. Ouais, j'ai appris ça dans ma carrière précédente. D'accord. Bon, voilà. Et la couleur a une influence? Ouais. Je sais plus pourquoi, mais croyez-moi sur parole. Ok. Donc pour terminer, je pense que toi, Nadim, tu es le parfait stratège qui a la maîtrise de son jeu et toujours un coup d'avance. D'accord. Voilà, c'était la fin. Mais ouais, c'est bizarre hein, comme chronique. Je sais même pas si on pourrait appeler ça si on pouvait appeler ça une chronique. Et là, il y a les caméras qui nous filment là, de tous les côtés. Ouais. Non, il y en a qu'une qui est... Au milieu? Ouais, parce que j'ai payé la formule standard. Ah, c'est cool. Mais sinon, t'as plus de caméras, t'as plein de trucs. Au studio Majorel. Non, c'est bien, là, cette caméra. Salut. Salut. Et, Salut les YouTube, les YouTubos, comment on dit. Tu veux que je te dise... Tu veux que je te dise quoi? Alors j'ai préparé, hein. D'accord, J'ai ok. des questions-réponses. Je me suis dit, là, t'allais faire un champ ouvert. Oui, parce qu'au début, tu vois, je me fais plaisir, je parle un peu. Non, déjà une réaction sur ce que je viens de dire, est-ce que t'as compris? Qu'est-ce que j'ai compris, moi, dans ce que t'as dit? Ouais, j'ai compris 2-3 trucs. J'ai compris que t'étais amoureuse de Charles Maxime. Ouais, Et c'est un prétexte pour t'as parler hésité de entre les échecs et les dames et t'as rien fait, ça? Ouais, sur ordinateur en plus. Bah, ouais, ok. J'ai fait le solitaire. T'as fait du solitaire? Ah, c'est cool, ça va. Mais bon, il y a d'autres choses mieux, quoi, dans la vie. Ah oui, Que le solitaire, vraiment, le solitaire, faut le faire en maison de retraite. ou quand t'es secrétaire médical. Je sais pas, à l'époque, c'était le délire. Ah, avec les cartes, là, c'est ça? Ouais, mais tu sais, c'était l'époque où il y avait pas... C'était le seul jeu sur ordinateur. Bah ouais, non, il y en avait 4, il y avait des mineurs aussi. Oui, mais ce que je veux dire, les mineurs. C'est toi qui connais autant les ordinateurs que moi. Je connais pas si bien. Mais t'as étudié en informatique Ouais, j'ai fait une école d'ingénieur informatique. Après, j'ai travaillé en informatique et ouais, j'ai arrêté. Je Pour me suis dit, devenir- tiens, c'est pas trop... c'est pas mon truc. Ouais. Et après, j'ai fait une école de commerce. Enfin, j'ai fait un MS Finance. Je Ouais. trouvais que c'était cool. Mais après, je me suis dit, ouais, c'est pas mon truc. J'ai jamais trouvé mon truc. Avant l'humour. Non, en fait, j'avais trouvé l'humour il y a longtemps, mais je pense qu'on n'est pas venu parler de ça. Donc, Non, mais c'est intéressant aussi. Je t'avoue qu'on va voir ce qui va se passer. On va passer à la suite. Donc, c'est pourquoi il y a ceux qui comprennent les échecs et ceux qui se disent ce n'est pas pour moi. Alors, pour commencer, quel est ton premier contact avec les échecs et qu'est-ce qui t'a fait comprendre cette discipline? Le premier contact, c'est marrant ça, Ouais, que j'ai eu avec les échecs, ouais. c'est en 5e, le vrai contact. C'est quand j'ai vu un mec qui s'appelle, c'était un ami à moi qui s'appelait Dan Zerbib, Super. que je salue, Dan, Yo. qui jouait aux échecs, qui battait tout le monde. C'est horrible cette histoire, j'ai pas envie que tout le monde l'écoute, mais bon, allez, c'est pas grave. T'as encore le temps de pas la dire. Non, bah, Les gens ont envie, là. je citerai pas tous les noms, je pense que je vais changer les noms. En tout cas, Dan, Lui, c'est foutu. il était très fort aux échecs et il y avait une fille à l'école qui était amoureuse de lui. Yes. Et je me suis dit, tiens, cette fille-là, moi j'étais amoureux d'elle. Ah, Et je me suis dit, bah, pour lui plaire, si je me mets aux échecs et que je badane, je vais lui plaire. Ça n'a aucun sens. ouais, franchement, c'est mieux que Dobby doit se punir. Hein.
Ouais, et donc je me suis mis aux échecs et j'ai joué, j'ai progressé et et à un moment donné, j'ai joué contre l'ordinateur, en physique, un ordinateur physique quoi. Ouais. Je l'ai battu au bout de 6 mois et après j'ai joué contre Dan, j'ai gagné et après je voyais que je me suis beaucoup amélioré aux échecs et donc je me suis dit c'est bon maintenant, je devrais lui plaire. C'est vraiment un raisonnement. Tu voulais attirer ça. l'attention également. Ouais, hein. tout à fait, mais ça n'a pas fonctionné. En du 5e en plus, c'est le genre de truc tout. qu'on Ouais, fait, quoi. Ouais, non mais laisse tomber. Je sais même pas comment j'ai pu faire. Mais bon, c'est la vie. Mais au moins, t'es devenu vachement bon, quoi. C'est un super moteur, l'amour. Le truc là qu'on ressent quand on est en 5e, c'est pas forcément la même chose. Si, parce que j'étais amoureux d'elle, moi, de la Ouais. 5e à la terminale. Ah oui, donc, ouais. Yes. Ouais, et voilà, donc voilà. Mais aujourd'hui, tu es heureux. Pourquoi tu faisais... Oui, bien sûr, ouais, je suis très très heureux. Alors que moi, pas encore sur ce plan. Mais, Enfin, je suis très heureux. Qu'est-ce que je raconte? Enfin, Je suis- t'es casé, quoi. Ça n'a Je suis aucun en- rapport en Je plus. suis en couple et j'ai une fille. Ouais. Et ouais, donc c'est de l'histoire ancienne. Tu penses encore un peu? Ah, bien sûr. Ouais. On n'oublie jamais. Mhm. On n'oublie jamais rien, on vit avec. Tu te souviens cette chanson de Laura Pausini? N'oublie jamais rien. Non, mais c'est vrai en plus. Non, c'est encore en moi, c'est marqué, c'est en moi. Ouais. Bien sûr que j'y pense. Je pense, en fait, je suis une sorte de nostalgique. J'aime bien le passé, j'aime bien le présent et j'adore le futur. Ah. Sauf le futur lointain, parce que le futur lointain, je serai plus là. Mais Ouais. le futur moyen terme, là, court terme, j'aime bien. Mais j'aime bien le passé. Donc du coup, tout ce que j'ai vécu, est beaucoup ancré en moi. Et je l'ai partout en moi. J'ai des souvenirs très lointains jusqu'à la maternelle, jusqu'à 2 ans. Ah oui, L'âge 2 de ans. mes 2 ans, ouais. Ouais. Quand on est arrivé en France, que j'avais 2 ans, je Oui. me souviens de la rue des Rosiers où on habitait alors que j'avais juste 2 ans. Et je me souviens du lit. J'ai plein de souvenirs. Tout le passé m'a beaucoup marqué. T'as une mémoire photographique peut-être aussi? Ouais, visuel, ouais. Ouais. On va pas aller Très- jusqu'à photographique. Très visuel. Mais du coup, je sais pas si ça a aidé pour les échecs ou si les échecs ont aidé pour ça, mais je pense que ça s'est nourri dans les deux sens, quoi. Ouais, tu as une vision augmentée presque. Mais du coup, après, les échecs, je me suis amélioré et j'ai fait que ça. Enfin, j'ai beaucoup joué aux échecs. Je crois que je vais devenir champion du monde. Après, j'avais la flemme parce que je me suis dit, de toute façon, même si je deviens un champion du monde, qu'est-ce qui va se passer, quoi. Donc, je préférais tirer une croix sur cette envie-là, quoi. Ouais. J'aurais pu, mais ça aurait été beaucoup T'as de vu boulot. tes limites? J'ai vu mes limites, ouais. Mais j'ai vu que pour aller plus loin, il fallait encore beaucoup plus travailler. Je me suis dit, est-ce que je veux aller plus loin dans ce jeu? Ou est-ce que ça me suffit? Je suis content comme ça. Ouais. Et je pouvais aller plus loin, mais ça nécessitait énormément de travail. Et je me suis dit, quel est mon objectif après? Qu'est-ce que je veux vraiment faire? Et c'était pas les échecs, quoi. Est-ce que c'est comme les jeunes footballeurs qui sacrifient leur vie à côté? Je pense que c'est à peu près pareil, sauf que tu gagnes largement mieux ta vie en étant footballeur que joueur d'échecs. Bien sûr. Donc moi, si je devais reprendre et on me dit, ouais, tu te mets au foot, et je joue au foot également, et tu deviens pour devenir pro, je pense que je serais allé à fond. Je serais allé à fond, mais j'avais juste un problème, c'est que j'étais pas endurant. Quand on courait, je m'essoufflais. Ouais. Ouais. Moi, ça me fait pareil quand je monte les escaliers, donc. Ouais, non mais ça j'aime bien monter les escaliers. Mais c'est vrai C'est une activité que que tu j'avais, pratiques. je sais pas, je suis pas hyper endurant. J'aimais pas courir longtemps, mais j'aimais bien courir, faire des sprints. Mais alors courir, Ça devient peut-être ennuyeux après. non, je suis tombé dans les pommes, je crois. C'est vrai, en plus récemment je jouais à Levallois au foot et à chaque fois que je jouais quasiment tout le temps j'avais une sorte de malaise vagal où je voyais Ah, noir mince. Ah oui, c'est un gros Et malaise et vagal. je tombais par terre mais j'étais conscient que je tombais donc je me mettais à 4 pattes sur le terrain pendant que le match il y avait le match hein, mais j'étais à Ouais. 4 pattes sur le terrain. Je me dis mais tu fais quoi Nadim? T'inquiète, je récupère et du coup je faisais le chandelier tu sais à l'envers Ah, et je récupérais alors qu'il y avait un match sur le terrain et moi Ouais. je me mettais à faire le chandelier. Il me dit mais qu'est-ce que tu fais? Rattrape-le, faut que je récupère, j'ai plus de sang. J'avais plus de sang. Donc je Oh là récupérais, là. je reprenais mon sang et après je me relevais, je retombais. Enfin, je jouais bizarrement au foot, quoi, tu vois. ça c'est fou, c'est très dangereux. Et t'as un certificat médical pour tous ces trucs ou t'as arrêté le sport parce que... Non, je pense que je suis sportif, c'est juste que c'est de l'entraînement.
C'est de l'entraînement. Ouais. Bah, t'as vu aussi tes limites dans ce truc. J'ai l'impression de te faire chier. Non, pas du tout. Non, tu me fais pas chier. Non, c'est Super. intéressant ce que tu me dis. Non, j'ai pas vu mes limites. J'ai vu mes limites, mais pareil, pour aller plus loin, il aurait fallu que je m'entraîne plus. Ah. Donc, Non, mais en fait, je viens de comprendre, je crois que là, je te vois très concentré, alors que tu déconnais au début et je suis un peu perdue. C'est rare de te voir très concentré, statique par rapport à sur scène, tu vois. Ouais. J'ai Non, mais quand un sujet m'intéresse, j'ai envie d'être concis Ah, et donner des informations qui me semblent d'accord. intéressantes. J'essaie de Ah, c'est pas vrai. trop être dans des phrasés parasites, quoi. Ah, c'est bien, parce que je m'attendais à ce que ça parte dans tous les sens et donc du coup, bah, je suis agréablement surprise, Ah, mais ok. aussi un peu perdue. Tu vois. C'est pas comme ça que je l'imaginais, ce podcast. Mais bon, c'est vrai que le sujet, les échecs... Mais en fait, ça va dépendre de la nature de tes questions Ouais, et ce que tu veux savoir précisément. Et en fonction de ça, ça peut soit vraiment partir en cacahuète, d'accord. soit rester très, très traditionnel. Ok, alors ben, on va tester, hein, on va voir. Suspense. Est-ce que les échecs, c'est comme le chant, où il y en a qui sont mieux lotis de base que d'autres, ou alors tout le monde peut y arriver, c'est juste qu'il te faudra 10 ans de cours intensifs pour être au niveau? Je sais pas répondre à cette question. Mon avis, mais je suis pas sûr que ce soit juste, il y en a qui ont ça de base, enfin qui ont une capacité à comprendre vite Ouais. et qui vont plus vite, et d'autres qui comprendront jamais. Ah ouais. Et je pense après, il y a de l'entraînement et de l'envie, il faut qu'il y ait un élément moteur derrière, par exemple, soit pour plaire à son père, soit Mm. pour séduire une fille, soit il y a quelque chose derrière de pouvoir et de domination. Ah, ouais. Et je me suis mis aussi aux échecs parce que je me suis dit, si je joue tout seul, je serais capable d'être fort seul et de dominer parce que j'utiliserais juste mon cerveau et je gagnerais tout seul des compétitions. Ah. Et je me suis dit, parce que les sports, c'est pas forcément simple, je me suis dit, tiens, peut-être que les échecs, si j'utilise mon cerveau, je serais capable d'aller loin juste avec le cerveau. Ah, vois. non, mais je comprends. Ouais. Je me suis dit, au foot et tout ça, faut jouer en équipe et puis j'étais pas le meilleur. Je me suis dit, bon, peut-être que les échecs, si je travaille, j'ai juste à me mettre devant un échiquier et réfléchir, peut-être que je vais aller loin, tu vois. Parce que c'est simple. C'est ça, ouais. Non, mais je comprends. En plus, je sais pas si le lien est si pertinent, mais c'est ce qui m'est venu. Moi, quand j'ai lancé le spot du rire, je voulais qu'on me prenne au sérieux, tu vois, dans le milieu. Que je sois pas la groupie de Jean-Philippe de Tinguy, tu vois. Ouais. Et d'ailleurs, tout à l'heure, on m'a encore envoyé un message. Je suis comme ton amoureux Jean-Philippe de Tinguy. Et je suis quoi? On parle encore de ça en 2020, quoi. T'as marqué les esprits, hein. Ouais, je sais, mais bon, Avec ça va, quoi. Avec ta passion pour... Ça va, j'ai pas écrit de lettre d'amour, c'est bon. D'ailleurs, Hein. tu devrais inviter Jean-Philippe de Tinguy à comment ça s'appelle, à ton podcast Passion Pour parler de Jean-Philippe de Tinguy. pour que toi tu le parles de lui. Et ouais, il dirait, mais je me souviens plus de ça. Et lui te parlera de sa musique. Ouais. Oh là là. T'as écouté? Non, pas trop, mais il faut que j'écoute. J'aimerais bien écouter. Moi, j'ai écouté, mais pas les dernières. Voilà. Donc, écoutez Roti Musique sur Instagram. Je pense qu'il faut que j'écoute. Faut que je prenne le temps d'écouter. Tu me diras si tu trouves ça un peu dans son univers un peu chelou. Les petits extraits qu'il a mis sur Instagram, t'as j'ai quand bien même. aimé les sons et tout ça, le délire, les caméras, la vidéo. J'aime bien, c'est un peu psychédélique. Ouais, c'est ça, c'est j'allais dire excitant. Non, expérimental. Ouais, j'aime bien, c'est intéressant. Yes. Non, mais on fait de la pub. C'est la 3e fois que j'en parle. Je me suis dit, ça faisait longtemps que je n'ai pas parlé. Tu vois, en 2020 encore. Non, mais j'en ai fait exprès. J'avoue. Parce que il fait partie de ton histoire. Donc tout le monde peut y arriver, on sait pas. Ça, on sait pas trop. Mais je pense que. Non, enfin, faut avoir un élément moteur derrière. Faut avoir quelque chose qui te pousse à jouer aux échecs. Parce que c'est un jeu, en fait, c'est un combat, quoi. C'est un combat entre deux intelligences. Et chacun va prendre le dessus pour faire plaisir soit à une femme, soit à un homme, soit montrer aux autres qu'il est le plus fort du monde. Il y a un truc de timbré dedans. Il y a un truc de très lié primitif. à l'enfance. Je pense que tous les joueurs d'échecs
il y a quelque chose en rapport avec leur enfance de fort. Ou même tous les passionnés. Hein. Tu, Yes, coucou. Comme tous les passionnés en soi. Les vrais passionnés, les gros nerds. Ouais, je pense aussi, oui, t'as raison. Parce que tu vois, moi, la Formule 1, c'était pour que je me mette du côté de mon père et que je fasse pas la vaisselle, tu vois, il y avait des délires comme ça. Ouais, je pense qu'il y a de ça, ouais, mais je sais pas s'il y a ça dans toutes les passions. Par exemple, le passion du timbre, je sais pas trop Les s'il y a ça. philatélistes. Ouais, tu vois, mais les échecs, il y a une passion, enfin une envie de montrer aux autres que tu es le plus fort, que tu domines, que tu es plus intelligent, il y a tout ça, quoi. Dedans. Est-ce que échec, discipline numéro 1 des sapiosexuels? C'est quoi ça? Sapiosexuels, c'est les gens qui sont attirés par l'intelligence plus que par le physique. Ou je sais pas Je si... n'ai jamais rencontré des gens comme ça, des D'accord. sapiosexuels. T'en connais, toi? Ben, Il y a des gens qui se disent, ouais, moi je je crois suis que sapio, je Cyril suis sapio. Ives, un peu comme ça. Quoi? Ou... Faudrait vérifier. Non, mais moi j'ai jamais entendu une personne me dire, moi je suis juste attiré par l'intelligence. En plus, en fait, il me fait penser à ça parce que je sais qu'il connaît tous les termes, mais après, est-ce qu'il est sapiosexuel? Je suis pas sûre. Je vais quand même démentir. Je connais, enfin j'avais Mais entendu parler de ce terme. C'est très commun sur les utilisateurs de l'application OkCupid. Parce qu'ils disent déjà leur profil sur les tests de personnalité. Moi, je suis INTJ, par exemple, tu vois. Ils disent ça, tu vois. Ils donnent cette information pour qu'on les choisisse plus que d'autres. C'est quoi NTJ? INTJ, c'est en fait un test de personnalité MTBI, je crois, Ouais. qui te permet de savoir si tu es plutôt intuitif et tout ça, extraverti. Enfin, il y a plein de choses et après, ça te dit qui tu es. Et ces tests, quand tu les fais, tes données sont récupérées par les États-Unis et tout, c'est sympa. Donc, ils font des stats sur les humains, comment ils pensent. Parce qu'en gros, on te dit une affirmation et on est d'accord ou pas d'accord. Genre, est-ce que tu as du mal à parler en public, d'accord, pas d'accord, etc. Et tu que des questions comme ça. Mais je suis entre deux, moi. Ouais, C'est dur de répondre à ça. Les échecs. Qu'est-ce que tu veux savoir? Tu veux savoir comment j'ai battu un grand maître? Oui. Ok, j'en ai battu. Ouais, j'en ai battu. Un. C'était pas mal déjà. C'était en tournoi de Blitz. Blitz. 5 minutes chacun. D'accord. Et je joue contre ce grand maître international israélien. Et on a 5 minutes chacun. Et j'ai les noirs, il a les blancs. Et c'est un tournoi. Et on joue. Et j'étais jeune, quoi. Ça se passait à Dieppe. Oh. Je jouais assez vite. Et au bout de 2 minutes, il perd sa tour, son pion. Je lui mange tout. À un moment donné, il craque. Il prend le jeu d'échecs. Il le lance envers. Et je crois que c'était franchement une belle scène de film, ça. Tu m'étonnes. Et après, il a abandonné, hein, parce que à partir du moment où tu lances les pièces, c'est que t'es plus dans le coup. D'accord. Et voilà, c'était une petite partie sympa. Et j'aurais pu faire d'autres bons scores contre d'autres personnes, mais quand je joue contre certaines personnes de haut niveau, quand je prenais l'avantage, je commençais à perdre les pédales parce que j'étais trop excité. Ah oui. Et donc je faisais... Ouais, des fois, Tu t'enflammais un peu trop vite. Bah non, il y a des fois j'étais au-dessus et à la fin je faisais une grosse gaffe. Ah oui. Et tout ça parce que j'étais excité, je me dis je vais gagner contre un maître. Je vais gagner contre un... Oh là 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 là. Pourquoi j'ai fait ça? Ouais, c'est le mental. Enfin, Ouais. c'est comme un sport. Ouais, c'est le mental, ouais. D'ailleurs, c'est considéré comme un sport ou... Je crois qu'il le considère comme un sport, ouais. Est-ce que les échecs, ça t'aide dans d'autres disciplines comme la comédie? Non, mais plus ça m'aider plus peut-être pour l'orientation, pour dans une ville ou pour retenir certaines choses, des numéros ou retenir des rues, des lieux, pour mémoriser des endroits, mémoriser des scènes de vie, tu vois. D'accord. Je suis capable de... Oui, ok, ça reste dans ma tête. Par exemple, j'ai une scène, bon ça c'était avant les échecs, où j'étais en CM2, en CM1 ou CM2, je me mets devant le miroir de la salle de bain, je me regarde dans le miroir, et je vois mon visage j'avais 8-9 ans je pense, et je me souviens, j'étais là, devant le miroir, je me regardais, je me suis dit, ok Nadim, retiens ce visage-là, parce que dans quelques années, il n'existera plus. Et j'ai regardé, et maintenant, ce visage, je le vois encore. Je vois moi à 8 ans, Ah ouais. dans ce miroir rond. Et je me souviens quel jogging j'avais. Tu vois, C'est impressionnant. là, je regarde, là, je vois Nadim à 8 ans. T'as pas besoin d'hypnose en fait pour te remettre dans une Je me situation. fais des petits chocs émotionnels tout seul. Ça, c'est fou ça. Et c'est beaucoup de trucs comme ça.
Beaucoup d'événements que tu peux recollecter comme ça. En fait, je pense que tous les événements qu'on a, hein, c'est lié à une émotion, quoi. Ah oui. Bien sûr. Oui, les souvenirs et tout ça. Ouais. Il faudrait qu'on analyse ton cerveau. Je pense que ce serait très intéressant. Ouais, je pense comme tous les autres cerveaux. Le mien aussi, d'ailleurs. Ah, le tien. À mon avis, il est pas là-dedans, ton cerveau. Il y a une partie qui est dans le cosmos. Et que tu dis ça toi, c'est que vraiment... Non, il y a un délire. non, il est là, ton cerveau. Il est là, Ouais, il est là et t'as ton raisonnement à toi. Non, mais chacun sa façon de voir la chose. Ouais. Mais en fait, je le prends comme un compliment. Oui. Non, parce qu'il y a des gens, peut-être, ils pourraient s'offenser. De quoi? De dire oui, c'est vrai, t'as raison. Il y a des gens qui pourraient s'offenser. Bah, ils s'offensent pour tout, des fois. Allez, ils saoulent les gens, là. On va citer des noms. Hein. Pas du tout. Non. Je vais devoir couper encore. Non, on a décidé, on coupe rien au show. Non, mais j'ai pas envie de dire des méchancetés. Mais non, mais on le dira après ou avant. On a des gens qui s'offensent facilement. Franchement, là, comme ça, je n'ai pas. Non, c'est vrai, s'offenser facilement, c'est vrai que j'ai pas forcément envie. Et plus j'ai des coups de pute qu'autre chose, mais... Ah ouais, il y en a que plein, mais il n'y en a pas tant que ça. Franchement, j'aime beaucoup le milieu dans lequel je suis, dans lequel j'évolue. J'aime beaucoup Je trouve que globalement, les humoristes, je les apprécie vraiment tous, quoi. Quasiment tous, je les apprécie beaucoup. Chacun avec leur univers, même s'ils me font pas tous rire, bah, j'aime bien ce qu'ils sont, quoi. Le respect des artistes entre eux. Je te jure, même il y en a qui me font pas rire du tout, bah, j'aime bien parce qu'ils persévèrent, et ils ont envie de faire ça, et je trouve ça beau, tu vois. Et donc, ouais, je respecte tous les artistes. Très bien. Je te posais cette question sur le lien avec la comédie parce que, enfin, je sais pas pourquoi, mais moi, les échecs, vu que l'effet de surprise, le coup qui tue le public, qu'il n'avait pas vu venir, j'ai l'impression que c'est la seule chose que je connais des échecs. Et c'est un peu comme quand tu as une blague qui te surprend, tu vois. Bien joué, machin, tu m'as retourné le cerveau, je suis par terre, tu vois. Ce genre de sensation. C'est un peu, tu vois, comme quand George Clooney, il enchaîne les coups de maître dans la trilogie Oceans. Il te balade, tu crois qu'il est mort et il récupère la mise finale. Voilà. Ouais, c'est à peu près ça, ouais. Je pense que dans les échecs, en humour, en stand-up, c'est de faire croire quelque chose, hop, tu vas ailleurs et tu surprends. Ouais. Tu peux surprendre aussi aux échecs, mais moins, hein, parce que pour surprendre, tu as toutes les possibilités qui sont là, il suffit de regarder. Elles sont là. Bon, après, si tu fais pas gaffe, là, tu te fais surprendre. Ouais, faut être concentré. Ouais, mais des fois, il y a des coups tactiques que tu t'y attends vraiment pas. Tu te dis, non, mais c'est pas possible qu'il mange ce pion avec son cavalier. Il est en train de perdre un cavalier, mais en fait, après, il gagne tout. Et tu t'y attends pas. Les sacrifices, par exemple, les sacrifices de dame, ça, je crois que j'ai dû en faire 2-3 dans ma carrière, mais tu donnes ta pièce la plus forte. Et la personne dit, mais pourquoi il fait ça? Ah oui, il gagne après. Ouais. En fait, ces sacrifices peuvent être complètement déroutants. Ouais. Les sacrifices, tu t'y attends pas. C'est qu'une personne sacrifie une pièce. Ouais, puis ton cerveau, il va se focaliser sur ça, il va plus voir autour, peut-être, les combinaisons possibles. Peut-être, ouais. Je sais pas. Je pose des questions un peu naïves. Hein. Non, mais je sais pas. Ça dépend des cerveaux, quoi. Oui. Tu focalises sur le sacrifice. Est-ce que... là, on va aborder les clichés. Est-ce que les joueurs d'échecs sont-ils des mal-aimés bien plus charismatiques que le disent les clichés? Des mal-aimés... Parce que c'était un peu un truc de nerd, tu vois. Les échecs, un truc de nerd. Ouais. Je trouve pas que ce soit un truc de nerd ou quoi que ce soit. Et mal-aimé... Je comprends pas ta question, excuse-moi. J'ai pas compris. Est-ce que les gens qui jouent des échecs, tu vois, c'est par rapport aux mecs populaires, là, tu vois, dans les séries américaines, il fait du basket, des merdes comme ça, football américain. Et le mec qui fait des échecs, c'est souvent le gars qui a pas d'amis, tu vois. Dans les séries, tu vois, de la manière dont c'est réalisé. Au final... Dans la vraie vie, pas forcément. Là, le champion du monde, c'est quasiment un beau gosse, hein. Quasiment. Il n'a pas réussi à y aller. Non, mais il s'appelle Magnus Carlsen. J'adore. Tu connais? Non, je sais pas, j'adore son nom. Je crois que il est scandinave, mais je sais plus s'il est norvégien ou... Il est pas suédois, il est norvégien ou... Finlandais? Danois? En tout cas, il est là-haut. D'accord. Il est là-haut, il est dans le froid, mais c'est un gars jeune, plutôt beau gosse, et très très fort et moderne. Voilà. Il est complètement déroutant, très très fort. Franchement, wow. Et puis maintenant, il y a les intelligences artificielles qui sont trop trop fortes aux échecs.
complètement imbattable. T'as une intelligence artificielle qui joue comme une sorte de dieu. C'est même plus des calculs, c'est de la compréhension quantique quoi, du jeu. C'est un truc de ouf. C'est pas genre, si je fais ça, ça fait ça, ça fait ça. Je sais pas, le truc, je sais pas comment ils l'ont fait, ça s'appelle AlphaZero. AlphaZero, c'est un jeu d'échecs. C'est un robot, c'est une IA, mais tellement forte. C'est flippant. Ouais, parce qu'en fait, l'IA, de ce que j'ai compris, ça prend en compte tous les scénarios et la puissance de calcul fait que... Je sais même plus, là, je sais pas dans ce cas-là ce que ça prend en compte parce qu'ils ont fait, je sais pas comment ils l'ont codé ce truc, mais ça prend. C'est même plus des calculs de coûts, c'est comment je comprends, la compréhension. C'est quelqu'un qui comprend une position qui, ah oui, stratégiquement, il y a ça ici, il n'y a plus de calcul. Si je déplace là, j'occupe plus. C'est comme s'il avait intégré tous les raisonnements. C'est comme si c'était une sorte de dieu. D'accord. C'est vraiment fou. C'est fou. C'est beaucoup plus poussé que celui qui avait battu... que Deep Blue, ouais. Il y a longtemps, ça. C'est IBM. C'est ce qui est connu. Oui, c'est largement plus poussé. C'est monstrueux. Apparemment, il avait écrit un livre, ce gars, pour dire à quel point ça l'avait cassé. Qui, Kasparov ? Ouais. Il a écrit un livre là-dessus ? Ouais. Ok, j'ai pas en fait, tout ça, je l'ai lu dans la fin de L'individu de Gaspard Koenig, qui est un politicien libéral. Ouais. Oui, c'est peut-être que ça l'a détruit, ça. Je sais pas, j'en sais rien, mais en tout cas. Ça peut pas détruire, mais ça l'a marqué, quoi. Oui, ça l'a marqué, c'est sûr, ça marque de ouf. Et c'est marrant. Non, mais du coup, ouais, Kasparov, il est en Russie, là. C'est un opposant politique à Poutine. Je crois qu'il est en prison en plus. Ouais. Comme quoi, il faut vraiment être courageux. Chaque joueur d'échecs, ils ont leur histoire. Et t'as des joueurs d'échecs qui pétaient des câbles en fin de carrière, qui appelaient Dieu au téléphone, comme Steinitz. Bobby Fischer est devenu fou quand il jouait aux échecs contre Karpov. Pendant tu sais, il y avait la guerre froide, États-Unis-Russie, il y avait des matchs. En fait, la guerre se jouait sur un échiquier. Il y avait des. Enfin, ça, c'est une belle histoire. Ça, c'est une belle histoire d'échecs. Tu vois le combat entre la Russie là, et les États-Unis à travers ces deux joueurs, Karpov et Bobby Fischer. Et Bobby Fischer, il passait pour un gros taré. Il avait des conditions. Ouais, les journalistes, ils me dérangent, ils font du bruit avec leurs chaises. Reculez-les. C'était assez dingue. Et puis j'ai joué contre Karpov d'ailleurs. J'ai joué contre Karpov en simultané. Ah, c'est dingue cette histoire. Ouais, c'est peut-être ton anecdote du jour. Parce que c'est ça la suite. Ah, c'est la suite ? Ouais. Ah, ça c'est drôle comme histoire. C'était à Besançon. Karpov arrive, il fait ouais, je vais faire une simultanée contre 25 personnes. Donc il va jouer contre 25 personnes. Et donc ils ont installé 20-25 échiquiers. Ils ont mis 20 personnes qui ont été tirées au sort, je sais pas comment. Et des gens très forts jusqu'à pas très forts. Et en fait, il a laissé 5 échiquiers vides. Et il y avait du monde dans la salle et tout. Et il y a une annonce qui dit Karpov a laissé 5 échiquiers vides pour permettre aux enfants de jouer contre lui. Donc venez les enfants, ceux qui veulent jouer. Venez et on va voir qui peut jouer contre lui. Et t'as tous les enfants, on descend tous. Je dis enfants, c'était en 2001, je crois, ou 99, j'étais un enfant. Et je me dis, à ce moment-là, ok, là, on fonce tous, les jeunes, on est nombreux, et pour sortir du lot, pour pouvoir jouer contre Karpov, je me dis, la seule possibilité, c'est de faire croire que je suis mauvais. Parce que je me dis qu'en fait, Karpov, s'il a voulu laisser des trucs vides, c'est parce qu'il veut pas se prendre la tête. Tu vois, je me suis dit, il a pas envie de se prendre la tête. Il est flemmard, il faut qu'il les bute. Je me suis dit, il faut que je fasse croire que je suis nul. Et donc, moi, j'arrive devant le présentateur, Bachar Quatli, enfin, l'organisateur, et je dis, tout le monde dit, ouais, moi je suis classé nanan, moi je suis classé 2000, ouais, je suis classé. C'est des gros classements. Et Bachar fait, non, moi je suis. Et moi, je suis 1600. 1600, c'est un classement, Karpov, normalement, il le détruit. Et à l'époque, j'étais pas 1600, j'étais 2040, donc à un niveau ok, très correct. Et il fait, ok, toi, vas-y, va jouer. Je m'assois. Ils écrivent mon nom, Nadim Fourzoli, et ils mettent le classement en dessous, 1600. Et il y a plein de gens dans le public qui me connaissaient un peu. T'es pas 1600, toi? Je dis rien. Il est tellement intelligent qu'il a changé son classement. Et on a joué, et moi j'avais marqué 1600, et on a joué 25 joueurs. Tout le monde jouait, tout le monde se faisait éliminer. Et à la fin, il restait un échiquier de quelqu'un très très fort. Et mon échiquier, le gars qui a 1600, on n'était plus que deux. Et il faisait des allers-retours entre les deux échiquiers. Moi, je jouais contre lui, j'avançais. Et il lui restait plus qu'un pion et un roi et une dame. Et moi, une dame et un roi. Et il a gagné, mais ça se jouait à rien. Vraiment à rien. Ouais. J'aurais pu faire partie nulle, mais partie nulle, c'est égalité.
Mais j'ai déconné à un moment donné en fin de partie et il a pris le dessus. Mais on est allé jusqu'à épuisement des pièces sur l'échiquier. Et on aurait pu arriver à une égalité. J'étais dégoûté. J'étais dégoûté. J'aurais bien voulu faire match nul contre lui. D'autant plus qu'une fois que j'ai terminé il m'a battu. Il a dit au dernier, vas-y, on fait match nul pour le plaisir. Il lui a serré la main. En fait, le dernier, il l'a gardé pour faire match nul, tu vois, par principe, comme ça, pour faire plaisir. Je suis dégoûté, quoi. Karpov, je t'aurais, mec. Mais je pense qu'en plus, il devait se dire putain, le con. Je te jure qu'à chaque fois, il venait, Karpov, il dit. Tu sais, je le voyais de temps en temps regarder mon classement, comme ça. C'est sûr. Et il était pas. Il se disait qu'il y avait quelque chose qui clochait. Je le voyais qu'il trouvait qu'il y avait des. Enfin, il jouait contre moi. Et à chaque fois, il me lançait des regards, mais c'est quoi cette histoire? Mais n'empêche, avoir le réflexe de mentir, c'est à cet âge-là. On se dit. Et la réflexion que tu as, c'est fou quand même. C'est une réflexion d'adulte. Ouais, je sais pas c'est quoi comme réflexion, mais j'étais obligé. Enfin, je me suis dit, si je veux jouer contre lui, il faut que je mente. Je vais pas dire la vérité parce que je jouerai pas contre lui sinon. Ouais. Donc je me suis dit, bah je mens. Et voilà, j'ai menti. Et je me suis dit, c'est la seule possibilité parce que il veut pas se fatiguer, faut être faible. Hop, moi tu. Et j'ai fait, j'ai mis 6 stars, j'ai mis 6 stars. J'ai dit, vas-y, t'as l'air très très mauvais, vas-y, va t'asseoir. Non, mais c'est ça le côté, la lecture du fait qu'il avait la flemme. Ouais, ça j'ai vu tout de suite. Dès qu'il est rentré avec Bachar, j'ai fait, les 5 échiquiers vides, il veut des enfants. Ça se voit. J'ai senti déjà en lui un flemmard, Karpov. C'est fou ça. Franchement, je suis impressionnée par le fait que tu arrives à lire les gens aussi jeunes. Mais c'est vrai que t'as beaucoup d'intuition pour comprendre comment les gens fonctionnent assez rapidement. Je pense qu'il y a pas mal de choses qui s'affichent sur le visage et sur le regard. Plein de choses. Il y a dans comment les gens se tiennent et tout. Tu peux déduire des choses. Des fois, tu te trompes, mais souvent, ça se rapproche de... Ouais, je juge beaucoup. C'est vrai que je juge, pas que par le physique, mais par plein d'éléments. Le langage corporel, la manière de parler, tout ça. Ouais, les quelques mots, le regard, la façon de pencher la tête et tout. Ouais, je vais avoir des... La façon de pencher. Et t'as appris ça comment? Non, je pense que c'est sur le tas, au fur et à mesure, ça. Dans les relations, quand j'écoute les gens. Je pense que c'est sur le tas, quoi. Ouais, c'est le côté t'observes. T'observes dans un coin avec ton regard inquiétant pour certains. En fait, j'observe et souvent quand j'observe, les gens me disent pourquoi tu me regardes comme ça? Parce qu'en fait, je scrute. Des fois, j'ai des gens qui me disent mais j'ai l'impression que tu regardes mon âme. Parce que des fois, je regarde vraiment l'œil. Enfin, l'œil, parce que tu peux pas regarder les deux yeux, c'est impossible. Tu choisis un œil. C'est vrai. J'essaye, j'arrive pas. Non, c'est impossible. Tu dois choisir un Sinon, œil. Moi, c'est pour ça que je regarde ton nez depuis tout à l'heure. Et tu dois choisir un œil. Et je plonge dans chaque œil. Et après, les gens, des fois, ils sont c'est gênant et tout. Mais en fait, j'essaie de bien comprendre la personne en face. Bref. Ça t'aide dans la vie? Ça m'aide à cerner des trucs, ouais. Et à envoyer des messages aussi. Sans les dire, sans dire de mots. Ah, t'es malin, toi. T'es un malin. Yes, je voulais ce moment de silence. Je l'ai eu. Je suis trop contente. Moi, j'ai une anecdote aussi sur les échecs. Parce que moi, je suis fan de Twitch, la plateforme de gaming. Pas mal de jeux d'échecs. Hein. Et un jour, je lance Twitch pour regarder du e-sport. Et sur la page d'accueil, il y a 2 joueurs d'échecs qui conversent. Il n'y a pas d'effet mirobolant, pas de musique d'ambiance. Ils discutent simplement, ils se taquinent gentiment. On sent qu'ils ne sont pas aussi charismatiques Enrique Iglesias, mais ils sont dans leur élément, tu vois. Et je développe un crush, je jure, c'est vrai, pour celui du bas. Je peux même donner son blast, c'est Mathieu Cornette. Ah, mais il est connu, lui. Ouais, ouais, c'était la chaîne Chess FR. Ouais, c'est un très bon joueur français. Ouais, et en fait, il disait j'ai trouvé un site bien pour faire de la belote. Je fais j'aime ce mec. Et la belote, c'est trop cool aussi. Hein. Et tu connais le meilleur joueur d'échecs français? Non, je connais pas. Les auditeurs, je sais pas si vous êtes là. Un indice sur votre écran. Le meilleur joueur d'échecs, il s'appelle Maxime Vachier Lagrave. C'est vrai. Voilà, Maxime Vachier Lagrave. Et ouais, c'est. Ok. C'est lui. Mais bon, avec le temps, tu t'habitues, mais c'est quand même... Ça doit être difficile quand même à porter au début. Quand même, Maxime Vachier Lagrave, c'est pas simple, je trouve, non? Mais c'est son vrai nom? Ah oui. Parce qu'au début, je me dis... Non, c'est son nom, c'est... Mais au bout d'un moment, quand tu es dans le milieu, c'est naturel. Ah oui, bien sûr. Mais quand tu dis... Comment? Maxime Vachier Lagrave. Ouais, mais en plus, Vachier Lagrave. Vachier. Non, mais il a dû avoir des moqueries, quoi. Et par contre, c'est un tueur et c'est un des meilleurs joueurs du monde, quoi. Il fait partie du top 5 mondial. Ah. Et c'est un monstre. Ok. Je me souviens quand il a commencé, je voyais tout petit, il était assis sur son siège avec ses petites lunettes, tout petit, je jouais contre des grands maîtres, il les battait. C'était ouf.
C'est l'étoile noire, le gars. Je sais pas si on dit ça. Je sais pas ce que ça veut dire, mais c'est l'étoile noire, oui. Très bien. Est-ce que tu as Alors, j'ai pensé tournoi ou combat d'échecs à regarder, à recommander ou... Qu'est-ce que tu recommanderais pour suivre un peu comment ça se passe, les échecs? Alors, pour suivre les échecs? Pour suivre ce milieu? Ouais, ou en faire, j'en sais rien. Mais déjà, il faut avoir Pour jouer aux échecs, faut avoir une raison quoi, de jouer aux échecs. Faut avoir... Après, ça va être rigolo. Hein. Ça peut être rigolo si, quand tu joues à 4, 2 contre 2, et tu joues en équipe. Quand tu manges une pièce à l'autre, tu récupères, tu la donnes à ton partenaire. En fait, on joue par équipe de 2. Et ça peut être vraiment drôle. C'est un autre style d'échec très très sympa. Et puis sinon, les tournois de Blitz, 5 minutes chacun, 3 minutes, t'as de l'adrénaline, c'est vraiment très très cool. Donc, il peut y avoir vraiment des moments très très sympas aux échecs. Tous ces tournois, il y en a plein à Paris. Tu payes 15-20 euros, tu fais un tournoi sur la journée, trop sympa. Tu peux bien rigoler, passer un bon moment, rencontrer des gens. D'accord. Et puis sinon, si tu as envie d'aller un peu plus loin, je pense, c'est bien d'aller... Sur YouTube, il y a plein de vidéos de grands maîtres qui expliquent des parties, c'est super intéressant. Après, c'est un truc de niche, donc il y a beaucoup de gens, ça va les saouler, hein, les échecs. Ouais. C'est un peu c'est comme la chaîne Twitch chess.com.fr où j'ai vu c'est ça, un truc, sur chess.com. Ouais. Est-ce qu'on peut tricher ou Ah ouais, il y a des cas de dopage aussi, il y a des cas de triche. Il y a des cas de triche où les gens, en fait, ils jouaient un coup sur des parties de 2 heures, tu sais. Et après, ils allaient dans les toilettes, ils regardaient leur téléphone, ils revenaient jouer un coup. C'est le truc habituel au baccalauréat, tu vois. Et là, en fait, aux échecs, dans les parties longues, tu joues ton coup, tu te lèves, tu vas te balader. Et alors, il y en a qui faisaient ça, qui allaient aux toilettes, ils regardaient sur ordinateur. Mais du coup, ouais, c'est des cas de triche. D'accord. Grave, parce que c'est vraiment nul de faire ça. Ça n'a pas de sens, quoi. Est-ce qu'il y a des trucs où s'il y a du public, il y a des noms de code avec un gars qui le regarde d'un air, tu sais, tu fais ça, et donc il faut qu'il fasse ça. Non, c'est trop dur. Ouais, c'est compliqué ça. Tu peux le faire peut-être au poker, mais il y a des grugeurs au poker aussi. Tu connais le poker? Ouais, je joue. Ouais. Tu joues au poker? Comme Marie Desrolles que j'ai invitée aussi. Ah ouais, ouais. Apparemment, elle perd beaucoup de sous. Ah ouais? Ouais. D'accord. Et toi, tu... Je joue quand j'ai des amis ou... c'est un truc entre potes, parce qu'elle fait ça en ligne, je crois. Ah oui, d'accord. Là, t'as peur pour elle. Elle joue où? Tu sais sur quoi? Non, je sais plus. Je crois qu'elle a même pas dit. D'accord. Très bien. Et non, c'est très cool le poker. Je sais qu'il y en a qui grugent justement à base de gestes sur le nez. Il y en a qui ont fait ça. Ils se sont fait choper. Tu peux regarder sur YouTube, tu tapes triche poker. Et il y en a un autre, c'est horrible. Justement, il faisait ça sur... c'est Twitch, je crois, c'est ça. Et il faisait... En fait, c'est un poker... C'est du streaming. Poker streaming, donc avec un délai de je sais pas combien de temps. Mais il s'appelle Mike Postle. Il joue au poker et en fait, sur son téléphone, il voyait les cartes des autres. Ouais, comme s'il était en live sur le stream. Et du coup, il trichait. Et là, il va se faire éclater. C'est aux États-Unis que c'est passé. Et puis quand ça t'arrive, après... le gars, il perdait aucun coup. Tous ses coups étaient justes. Même quand il avait des paires d'as, il les laissait tomber parce qu'il voyait... Il savait tout. Et les gens, ils ont dit, quand même, mais qu'est-ce qui va pas, quoi. Ça fait plusieurs fois qu'il gagne bizarrement les coups. C'était très bizarre. Ouais, à moins d'être devin ou de tricher. Mais il aurait pu tricher intelligemment et perdre quelques coups aussi. Ouais, c'est ça. Il l'a pas fait. Plus c'est gros, plus ça passe, mais pas dans ce cas-là, en fait. Non. Putain, c'est fou. C'est fou. J'espère que les gens vont pas s'ennuyer avec les échecs, parce que franchement, c'est un truc de niche. Ouais, bah écoutez, en fait... J'ai plus de questions. Ouais, t'as vu, c'est mort. Attends, de quoi on va parler? Attends, il est quelle heure, vas-y? Il nous reste, parce que là, on est un peu en réduit aujourd'hui, il nous reste 20 minutes. Ouais, vas-y, on dit 2-3 trucs. Ouais, parce qu'après, t'as l'instant promo, mais bon, ça peut prendre 2 minutes. Attends, mais toi, tu joues à aucun jeu de société ou je sais pas quoi? Non, déjà, je vis seule, et donc c'est un peu compliqué pour les jeux de société. Tu peux jouer en ligne, il y a des jeux de société. Ouais, mais en fait, moi, je préfère regarder et interagir. Je fais beaucoup de Twitch. D'accord. Mais par contre, si quand même, les Quiplash, je sais pas si tu connais. Non. Quiplash, c'est un jeu en ligne où t'as 3 rounds, 3 manches, et il faut que tu trouves le truc le plus drôle à dire. T'as des phrases, des textes à trop. Et en fait, C'est rigolo, ça. Ouais, et en plus, ils le font en ce moment. Sébastien Marx, il le fait dans son New York Comedy Fight, qui est en gros l'adaptation de son plateau New York Comedy Night, mais en streaming sur YouTube le lundi soir. D'accord.
Et il invite Charles Nouveau et tout. Et ils font un truc comme ça. Ah, c'est cool. Donc, et Léopold Dartis, il le fait avec les viewers, donc les gens qui regardent. Et moi, je me suis retrouvée à me battre contre Areski Sugar, Léopold, Lucie Carbone. Et T'as joué, c'est ça? ouais. C'était cool? Ah ouais, grave. En plus, tu regarderas, il y a des phrases qui sont un peu violentes, tu vois. Et c'est quoi? C'est genre, ils sont sur scène? T'es sur scène? C'est quoi? Non, en fait, t'as ta manche. Sur ton écran, t'as le truc, quoi. Et il faut que tu complètes la phrase. Et après, il y a un vote entre deux réponses. Parce que deux joueurs ont la même truc. Et tu choisis le meilleur. Et ça se passe sur quel site? C'est Quiplash, c'est un truc de jackbox.tv. Ouais. Donc, ils ont plein de jeux comme ça. Et donc, après, tu peux voter en tant que spectateur pour les trucs. Et c'est ce que t'as fait avec Charles Nouveau et tout ça? Ouais, c'est ça. Et en fait, ils diffusent ça sur YouTube ou Twitch. Et tu regardes en même temps, tu interagis. C'est vachement cool, quoi. D'accord. Ça s'est développé pendant le confinement. Ok. Et franchement, t'es chez toi, t'es trop content. Tu fais, oh putain, j'ai gagné. Mais à chaque fois, je perdais au dernier round, qui est le plus dur, parce qu'en gros, t'as un acronyme, 3 lettres, et tu dois trouver le truc le plus drôle à dire. Avec 3 lettres? Ouais. Une fois, j'ai vu RMC, tu vois, et je fais, Radio Monte Carlo, quoi. Mais bon, ça, c'est pas drôle, tu vois. Et qu'est-ce qu'on peut faire de drôle avec RMC? Moi, je sais plus ce que j'avais mis. Mais en fait, ça me bloque, ça. Bah, RMC, route. Route. Montagne. C'est pas drôle. Si, route moche. Courgette. Le courgette marche bien, ouais. Courgette, ça marche? Ouais. Mais en fait, des fois, il y a du sens, tu vois. Et il faut le dire, à chaque fois, t'as 50 secondes pour sur ton truc. C'est rigolo, ça. Ouais. Et Quiplash? Quiplash, ouais. Quiplash, ok. Et t'as Jokebot aussi, mais qui consiste du coup à faire des blagues. Mais c'est en anglais seulement. C'est horrible, c'est-à-dire que c'est des trucs qui font quand même perdre du temps sur Internet, quoi. Ah bah bien sûr. C'était pratique quand il n'y avait rien d'autre à faire dans la vie, qu'on pouvait pas sortir de chez nous. Qu'est-ce que je peux... Qu'est-ce que tu peux dire? Est-ce que tu veux parler du micro rigolo? C'est de la promo, tu vas me dire. Mais... Est-ce que je parlais de micro rigolo? Non, pas maintenant. Non, on verra la promo, très bien. Ouais. Si je te dis un mot, n'importe lequel, radiateur. Ouais. Je sais pas si je peux radiateur. Ouais. Non, ça marche pas. Tu veux que je parle de radiateur? Je sais pas. En fait, ouais. On fait un pyramide, tu sais. Si, j'ai acheté un radiateur. Yes. J'ai acheté un radiateur. Putain, ça devient n'importe quoi, j'adore. Si, j'ai acheté un radiateur pour un gars, un chinois, qui n'avait pas de radiateur. Et je lui avais prêté, et puis il me l'a jamais rendu. D'accord. Voilà. Pas dessus. Après, je l'ai appelé au téléphone, je lui ai dit, tu peux me le rendre? Il m'a ramené un autre radiateur qui marchait pas. Je lui ai dit, mais c'est pas ça que je t'avais prêté. Et il m'a dit, si. Je dis, ben non. Et puis, je dis, si. Et puis, bon, qu'est-ce que tu veux faire? On peut pas aller chez les flics. J'avoue, vu le rythme de la justice. Ah, pour un radiateur. Ouais. Et qu'est-ce que je peux dire sur les échecs? Ah ouais, j'ai beaucoup joué aux échecs en école d'ingénieur. Oh là là. Ah ouais? Qu'est-ce que j'ai joué aux échecs là-bas? Il y avait une salle d'informatique et j'ai passé mes après-midi à jouer aux échecs. Ah ouais, j'ai bien étudié, hein. J'ai bien étudié. Non, mais au final, à la fac, tu fais plus autre chose que ce que tu... Comment? À la fac, si tu bosses pas à côté ou quoi... Ah, tu peux faire d'autres choses, ouais. Je pense que si j'avais travaillé mon stand-up à l'époque, ça aurait été mieux, quoi. Mais bon... Ça aurait plus avancé. J'avais envoyé un message en 2005 à Bruno Salomon. Ah oui, tu vois. Je lui dis, hey, Bruno, comment on fait pour faire des blagues et tout? Et après, je lui dis, par mail, hein. Et je lui dis, tiens, regarde, j'en ai écrit une. Et elles sont nulles. Mes blagues, les trucs que j'avais écrits, je lui dis, regarde. Ouais, une fois, je marchais dans la rue, grosso modo. Et je regardais à gauche et je regardais à droite. Et à un moment donné, j'ai arrêté de regarder à gauche. Comme ça, j'ai cassé la gauche. C'était mon humour. C'est horriblement nul. Ah bah... Et il m'a dit, écoute, écris. Écris et lance-toi. Je dis, mais je me lance... je me lance où? Lance-toi de là où tu peux. Et voilà, il m'a répondu quand même. Je sais pas si c'est lui qui m'a répondu ou un chargé de quelque chose, mais... Un community manager de l'époque. Il me faisait beaucoup rire, ce Bruno Salomon. Et pour la petite histoire, ça, tu me l'as raconté dans ton interview sur le Spot du Rire. Ah ouais, putain, il y a longtemps. Ouais, qui est toujours consultable. En ligne sur le spotdurire.fr.
Qu'est-ce que tu penses du dynamisme un peu de... Yes. Qu'est-ce que tu Je penses suis sûr que les gens sont endormis. Là, les gens qui vont écouter le podcast, elles se marrent. Je pense que c'est un podcast. Là, on vient de les réveiller. Là, on vient de les réveiller. Et là, du coup, ils allaient s'endormir et c'est fini. C'est horrible. Désolée. Putain, j'espère que je les ai pas trop endormis. Qu'est-ce que tu penses du spot du rire? On a encore du temps, on s'en fout. Spot du rire? On se lâche. Le spot du rire? Ouais. Mais c'est trop bien. Merci. Heureusement que le spot du rire. Sans le spot du rire, il n'y aurait pas d'article qui milite en la faveur d'une reconduction du Festival d'humour de Paris pour l'année prochaine. Non, l'année prochaine, c'est sûr qu'il y a le FUP. Non, mais le FUP avec la promotion de c'est cette ça. année, quoi. Mm. Non, Faut mais le dire. le spot du rire est vraiment cool parce que du coup, ouais, t'as toutes les informations sur le milieu, sur les artistes, un point de vue aussi, ça j'aime beaucoup. Et ouais, avec le temps, je crois qu'en plus, tu avais de plus en plus un point de vue. T'assumais plus tes choix, quoi. Ouais. Donc, c'est quand même C'est vrai. intéressant. C'est vrai qu'au début, quand tu lances un truc comme ça où tu parles des humoristes, t'as l'impression que tout est beau, tout est... Et petit à petit, tu te rends compte que c'est pas si ouf que ça parce que tu développes ton regard Ouais. et ton expertise. Et du coup, tu deviens plus exigeant et t'as des critiques plus... Ouais. qui font plus mal. Ouais, qui peuvent faire chier les gens, ouais, je peux Mais comprendre. après, ça peut être utile dans certains cas. Ouais, je pense aussi. Dans d'autres cas, c'est... Après, la ça vérité, sert à rien, moi, mais- les articles que t'écris, ils me font rire. Hein. Parce que justement, t'es tranchante, tu donnes un avis. Et souvent, en plus, je trouve que c'est plutôt assez précis, quoi. C'est plutôt constructif. Mais c'est drôle la façon dont c'est tourné. Ouais, c'est assez violent parce que des fois, t'as une punch qui arrive au milieu de nulle C'est part. trop drôle, ça. Il faut les mettre, les punchs. Ouais. Et non, j'aime beaucoup. Bah, mon fait d'armes, c'est le Minitel des plateaux sur Absolutely Hilarious. Ils me détestent, les mecs. Pourquoi? J'ai pas compris. J'avais dit que le plateau était ringard, donc j'ai dit c'est le Minitel des plateaux. Ah ouais, d'accord, ok. Mais, Christophe Combarius, ça. et Mathieu Willem. Mathieu? Willem Je connais pas. Bah, c'est l'autre gars. C'est Il l'animateur. continue ou pas? Bien sûr, mais ça fonctionne, hein. Pour le coup, parlez-en bien. Non, mais parce que c'est un plateau où il y a... Enfin, quand j'y avais été, il y avait beaucoup de vieux dans la salle, tu vois. Et il y avait le mec du field qui vient de temps en temps et qui... Son zonier? je sais pas, mais Luc tu sais, Sonzoni. c'est le mec qui a les assiettes, qui a un costume bleu. En gros, c'est Incroyable Talent, le bordel. Ouais. Et tu te dis, ah putain, c'est... Absolutely Hilarious, on dirait Absolutely Hilarious, je sais pas. Mais en plus, ils invitent des gens... Ouais, il y a un bon niveau. Hein. Ouais. Ouais. Mais leur invité d'honneur, François Rollin, tu vois, tu vois pas au Panam Comedy Club, le François Rollin. Ce serait si drôle. Ah, c'est très drôle qu'il Sur un 23h45, les gens sont pas prêts. Maintenant, mesdames et messieurs, François Rollin. C'est tellement drôle. Oh, j'en ai marre de la bien-pensance. Quoi Ils sont Pardon de langue. non. Non, mais ils seront complètement bourrés tard. C'est ça, hein. Je connais pas. Je bien. sais pas. Parce que c'est Louis Dubourg, il disait souvent le public Paname trouve 23h45 et il disait pas ce qu'il y avait derrière, mais souvent c'est les gens ils sont bourrés. c'est leur after soirée quoi. Je sais pas ce qu'ils font, hein. J'ai jamais vécu ça. Faudrait que je le vive. Je te dirai dès que je le vivrai. Ouais. On J'espère espère. le vivre. Franchement, tu fais beaucoup d'efforts en plus pour. Ouais, j'ai besoin de jouer là-bas. Faut que je joue là-bas. Ah ouais, comme le Paname, c'est plus le seul endroit, tu vois, mais Ouais, il y en a plein, mais- ça reste très attractif. Ouais, mais je pense que la scène est bien. Mais bien sûr. Et puis il y a du monde qui vient. C'est ça. Ouais. C'est un peu galère de remplir une salle. Moi, sur mon plateau, c'est pas toujours simple de remplir. Sur le plateau Micro Rigolo Comedy Club, des fois on remplit hyper bien, des fois on galère de ouf. Et, Alors que, je tiens à souligner, t'as des line-up qui sont vraiment bien. Ouais, ça va. J'aime bien. Moi, j'aime bien les lives que je fais. Enfin, il y a toujours mieux, tu vois. Tu peux Ouais, bien mais sûr. pour une salle comme le Kibélé, voir des Edgar Rive se déplacer, enfin, il y en a d'autres, hein, mais d'Alex Fredo qui a fait un incroyable talent. C'est pas, les noms qui me viennent, c'est même pas les grosses têtes d'affiche. Mais il y a vraiment du beau monde. T'as ramené plusieurs fois Sam Melia, t'as ramené Haroun. Seb Melia revient le 24 juillet. Je suis trop content. Ce Yes. sera sa première scène. C'est cool. Merci Seb de venir à Micro Rigolo. On va remplir la salle. Merci d'être venu parce que le truc sort le 14 septembre. Ah d'accord. Merci Seb. Et non, ouais, du coup, ouais, il était venu. Mais il va c'était revenir. hyper bien passé. Il avait beaucoup aimé l'ambiance, donc c'est cool.
Et j'essaye sur le plateau d'instaurer quelque chose d'assez bienveillant, sympa, agréable, pour passer un bon moment. Ouais, franchement, je dis pas ça parce qu'on bosse ensemble, mais pour le coup, on passe des bonnes soirées à chaque fois. J'y suis allée 2-3 fois assister. Ouais, non, mais au début, j'essaye de faire la show. Ce que j'aime bien aussi, c'est que j'ai un autre rôle là-dedans pour animer, faire la chauffe. Et je trouve ça hyper agréable de faire la chauffe parce que j'aime bien aller au contact de chaque groupe, chaque personne, échanger avec eux. Et au bout d'un moment, j'ai l'impression que ça crée vraiment quelque chose, une dynamique collective. Donc c'est hyper agréable à faire chaque vendredi ou samedi, chaque vendredi. C'est vraiment un travail que j'aime bien faire. C'est un bon exercice pour... Alors, moi, si je pouvais, j'adorerais animer, chauffer plein de plateaux. Je trouve ça trop cool. Mais en plus, pour le coup, c'est un truc, les bons mecs qui chauffent des plateaux, il n'y en a pas tant que ça. Tout le monde parle de Karim, tu vois. Karim... Oui, il chauffe bien, bien Karim. Ouais. Tu vois. Mais il y en a plein, ils se retrouvent à devoir chauffer et ils savent pas le faire forcément. Oui. Et c'est difficile pour eux. Ouais, moi je pense qu'une des clés pour bien chauffer, c'est de monter sur scène et d'être tout de suite en relation avec les gens et d'être... je suis pas un expert, mais d'être... tu sais, je pense qu'il y a le sourire est important, le sourire. Le sourire, le regard, et sentir quelque chose de positif quoi, dans ce que tu dégages, quoi. Ouais, donc plus t'es stressé, plus c'est compliqué. Quand c'est stressé, quand tu rentres, t'es un peu fermé, c'est trop dur. Mais il faut rentrer ouvert, ne pas avoir peur du silence et de l'accueillir avec le sourire, je pense. Ouais, accueillir le silence. Vraiment, t'accueilles le silence avec le sourire, même t'en joues, tu dis, ouais, là c'est le silence. Là. Et, tu vois, et ça débloque les gens et vraiment jouer avec ce qui se passe. Quoi. C'est très organique, quoi. J'aime bien. Beaucoup. Oui, c'est vrai que tu aimes beaucoup tout ce qui est organique. Ouais, tu le dis souvent. J'aime pas trop ce terme, mais j'aime bien tout ce qui est... je savais pas que tu... Non, ce terme-là, il me dégoûte. Mais j'aime bien tout ce qui vient de l'intérieur. Quoi. Ouais. C'est fou parce que moi, je dis beaucoup organique depuis que tu me l'as dit. Avant, je disais pas ce mot. Ah, tu disais quoi? Bah, naturel. Qui vient des tripes. Des tripes. Mais des tripes, quoi. Ça sort des tripes. Instant promo après ça. Alors, il sort en septembre ton truc? Oui, le 14. Il sort le 14? C'est vrai? Oui. Donc dans 4 jours, vous pouvez me retrouver au point virgule. Je sais pas si vous serez là, mais venez. Je joue au point virgule le 18 septembre, c'est un vendredi, à 20h. Donc venez, réservez vos places, dépêchez-vous parce que je crois que c'est bientôt complet, j'en sais rien. On est combien là? On est le 29 juin. Ouais. Le mec s'enflamme. Voilà, donc, mais quand tu as fait des exceptionnels au point virgule, c'était complet, il faut le dire. Si on prend la base des précédentes... Ouais, j'en ai fait des bien remplis, j'en ai fait une complète. Et j'ai fait ça donnait l'impression d'être complet. Deux de bien remplis, de très bien remplis. J'étais à quoi? 70-80 et une à 110 plus. Et puis là, la dernière, elle était à 70. Quoi. Ouais. Il faut dire que tu as un humour un peu particulier, mais il faut surtout pas avoir peur de Nadim. Il faut le dire, parce que, en fait, vu que c'est quand même assez spectaculaire. Il y a des gens, ce qui me fait rire, c'est que des fois, il y a des gens, je te jure, au premier rang. Ici, c'est des gens qui disent, mais... Ici, ils se regardent, mais comment on a fait pour choisir ce spectacle? Et des fois, du coup, j'interviens, je dis, excusez-moi, je sens que vous ne savez pas ce que vous faites là. Ça débloque un truc et après, ils rentrent dans le truc, tu vois. Ouais. Il faut aller les chercher parce qu'ils sont là. Mais c'est ça. C'est quoi ça? Mais pourquoi il dit ça? Le pauvre, il parle vraiment comme ça. Ah ouais. Et puis, donc voilà, ça c'est l'actu. Après, il y aura des festivals à Lyon et... Gerson, tu fais Gerson? Les Lions du Rire. Non, c'est déjà pas mal. Gerson, non. Les Lions du Rire. Et puis, il y aura d'autres trucs, quoi. Il y a aussi Plougastel, il y a un festival d'humour. Ah oui, c'est vrai. Putain, c'est décalé, ouais. C'est cool que ce soit décalé. Moi, j'espère que tu vas gagner. L'essentiel, c'est de participer. Oui, non, mais on sait tout ce que ça veut dire. T'as tellement envie de gagner, je le sais. En fait, c'est pas que j'ai envie de gagner, c'est que j'ai envie d'être bon. Quoi. Oui, t'as envie de faire le meilleur de trucs possible. J'ai envie de faire rire les gens, quoi. Et voilà. T'as un dernier mot? Le coronavirus. Il y aura peut-être une seconde vague d'ici. Le coronavirus est passé par là. Mais peu importe le virus qui existera, nous serons toujours debout. Et c'est le virus qui capitulera. Échec et mat. C'est genre... Yes.
Bravo. C'est la première fois que j'applaudis dans ce podcast, mais c'est mérité. Et merci d'être venu, c'était trop cool. Merci pour cette espèce de slam, je ne sais pas. Et on se retrouve au prochain épisode qui sera dans pas longtemps, mais qui sera dans longtemps pour moi, mais pour d'autres, pour vous, non, ce sera dans 2 semaines. Au revoir. Merci beaucoup, Juliette. Avec plaisir. À bientôt. Salut.